like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de Texas Chainsaw Massacre en anglais et Massacre à la tronçonneuse en français. Pour vous la faire brève, ce film-là, raconte l'histoire d'étudiants qui ont fini leurs études et qui vont donc organiser un road trip dans des zones reculées des États-Unis. Donc dans le cadre de ce film, l'intrigue va se dérouler au Texas. Et en fait, c'était aussi pour venir se recueillir. Enfin, ils vont en profiter pour venir se recueillir sur la tombe d'un des grands-parents qui est décédé d'un des membres du groupe. Et ils vont donc, lors d'un petit problème, faire la rencontre d'une famille qui est pour le moins bizarre. Pour moi, non, Massacre à la tronçonneuse n'est pas le premier slasher. Donc c'est Halloween, même s'il y a, enfin, il y a énormément de controverses sur cette question, car certaines personnes vont considérer qu'Halloween est le premier slasher, même si Black Christmas et Texas Chainsaw Massacre font partie des premiers slashers, mais le vrai premier slasher, c'est Halloween parce qu'il vient reprendre toutes les données, tous les codes que Black Christmas et Texas Chainsaw Massacre ont introduits pour vraiment venir peaufiner et venir nous donner une œuvre vraiment accomplie et donc un slasher digne de ce nom. Oui, brièvement. Je sais que c'est inspiré de l'histoire d'un serial killer qui s'appelle Ed Gein et qui avait plus ou moins le même mode opératoire que Leatherface. Et donc, on peut dire que le personnage de Leatherface est grandement inspiré de cette histoire-là, donc de l'histoire d'Ed Gein. C'était un tueur qui volait, enfin qui récupérait des cadavres et qui fabriquait des objets à base de peau humaine, de chair humaine, pour en faire des masques, des fourchettes et des objets du quotidien, mais à base de restes humains. Il s'appelle en anglais Leatherface et en français, donc dans la version française, on l'appelle Gueule de cuir. Et donc, comme vous devez le deviner, il s'appelle ainsi car ces masques sont composés de chair humaine. Dans la timeline originale, il y en a 4. Le premier du nom, donc Massacre à la tronçonneuse de 1974, réalisé par Toby Hooper, jusqu'au quatrième, donc la nouvelle génération de 1994 de Kim Henkel, qui est d'ailleurs le scénariste du premier ainsi que les autres, si je ne m'abuse. Et donc ça, c'est la première timeline. Et ensuite, nous avons 3 autres timelines, mais je vais vous épargner les détails. Et donc nous avons le Leatherface de 2017, le Texas Chainsaw Massacre de 3D de 2013 donc voilà. Et nous avons également le commencement de 2006, et le Massacre à la tronçonneuse de 2003 de Marcus Nispel, et ainsi que le dernier film en date de Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, sorti en 2022 sur la plateforme Netflix. Évidemment, mon chapitre préféré, c'est l'original. Ensuite, le chapitre 2, on nous introduit le frère de Leatherface en un autre frère de Leatherface, car au total, il en a
il en a 3. Voilà, ça c'est un de mes chapitres préférés parce que justement on retrouve, j'adore le code vestimentaire de Chop Top. C'est vraiment un personnage que j'adore. Et c'est d'ailleurs, c'est pas tant la réalisation que j'ai aimé dans ce film, mais c'est vraiment à cause ou grâce à ce personnage que j'ai su apprécier ce film. Voilà, mais également le film donc de Marcus Nispel sorti en 2003. J'arriverai pas vraiment à expliquer pourquoi, parce que c'est une réalisation qui est totalement différente de celle de Toby Hooper. On était habitué à des massacres à la tronçonneuse qui devenaient vraiment redondants, et là, je trouve que ça faisait du bien à toute cette franchise-là, qui était clairement en train de mourir. Et si on devait faire un classement d'ailleurs des meilleurs massacres à la tronçonneuse selon moi, ça serait donc le premier évidemment et celui de Marcus Nispel, puis le chapitre 2 que j'ai. Voilà, donc c'est les films de la franchise que j'ai vraiment apprécié. Pourquoi le film Massacre à la tronçonneuse a été censuré? Donc déjà, dans le cadre de la France, je sais pourquoi il a été censuré. Déjà de une, parce que dans l'introduction du film, on nous dit que c'est un film inspiré de faits réels, et comme je l'ai dit précédemment, évidemment, effectivement, il est inspiré de faits réels, et il est d'autant plus réaliste parce que le réalisateur a décidé de mettre dans des conditions, je dirais pas effroyables, mais presque, de les mettre dans des conditions extrêmes, les acteurs. Déjà, ils n'avaient pas de gros moyens. On peut regarder le box-office qui n'est vraiment pas élevé. Je crois qu'il tourne aux alentours des 300 000 dollars, si je dis pas de bêtises, peut-être moins. Voilà. Donc, déjà, c'est déjà pour la tension que ce film apporte. Et aussi parce qu'il est d'un réalisme. Il est d'un certain réalisme, enfin en tout cas pour l'époque, et même je trouve que ce film est vraiment intemporel. En fait, il ne perd pas de valeur à mes yeux au fil des siècles. Donc voilà, c'est un film qui est... Et puis même au niveau, en termes de violence, il faut rappeler qu'on est dans les années 74, donc, enfin on est en 1974, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il a subi une moins grande censure que dans d'autres pays, comme la France par exemple, qui n'arrivera que chez nous en 1982. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, donc c'est pour le réalisme, la violence et aussi la tension qui est omniprésente à l'écran. J'ai donc le film, j'ai vraiment apprécié ce film, d'une part parce qu'il, justement, comme je vous l'ai dit, il nous met dans enfin, on arrive facilement à se mettre dans la peau des personnages. Et en fait, on ressent une tension, comme je l'ai dit, qui est présente tout le long du film. Elle dégouline de l'écran, on peut le dire. C'est justement dû aux conditions de tournage. Et voilà, c'est un film qui est, même par exemple, la scène de la table, c'est une scène qu'on peut dire, enfin, en fait, on est mal à l'aise quand on la voit, cette scène-là, avec les regards, les plans, les différents plans sur les visages de la famille, les Earthface qui portent un masque absolument affreux. Le père la famille qui s'affole, qui est en extase totale. Et voilà, c'est une scène moi qui m'a marqué. Et il y en a énormément. Par exemple, même la scène d'introduction, on voit le cadavre qui est sorti de sa tombe. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui m'ont fait aimer ce film-là. Et aussi justement pour le très bon jeu d'acteur de presque la quasi-totalité des acteurs, qui m'a subjugué.